Bonjour, je suis Clémentine Cause, psychologue coordinatrice de l'unité d'accompagnement et de soutien du littoral. La coopération est essentielle pour mettre en œuvre notre mission, dans le sens où c'est un moyen d'accompagner les personnes dans un regard de parcours global. C'est important de se connaître, de se reconnaître en tant que professionnel pour pouvoir s'enrichir des compétences mutuelles et savoir qui fait quoi, à quel moment, pour pouvoir vraiment être complémentaire dans l'accompagnement. Donc nous avons été sollicités par un service d'aide à domicile à la personne pour une situation d'urgence, pour un monsieur avec des troubles psychiques importants et il n'y avait que ce service à domicile. Dans cette situation, le facteur de réussite a été la collaboration et la relation de confiance mise en place avec l'entourage. Ça a été primordial pour pouvoir changer le regard sur leur fils. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu rencontrer les professionnels de santé mentale qui finalement œuvraient seuls face à cette situation. Il n'y avait pas de communication entre le service d'aide à domicile et le service de soins. Quand nous avons des personnes dans leur parcours de vie qui déménagent, la coordination entre les deux secteurs géographiques devient une contrainte réelle. Maintenant, coopération, c'est aussi s'entendre avec son psychiatre, c'est-à-dire effectivement avoir une alliance thérapeutique, c'est-à-dire lui faire suffisamment confiance pour que on puisse lui poser des questions sur les effets secondaires, qu'il puisse nous répondre et qu'on arrive à parler, parce que parfois je suis désespéré de voir que certaines personnes préfèrent arrêter leur traitement plutôt que d'en parler à leur psychiatre des effets secondaires. Donc ça c'est un peu dommage. Donc coopération avec le psychiatre, c'est important. On a un autre statut, c'est-à-dire un statut qui est social. C'est-à-dire on redevient acteur de sa vie pour organiser la maison, pour faire les repas, pour faire l'administratif, pour qu'en fait la maison fonctionne correctement. Donc quand on s'est arrêté de travailler depuis une année, quand on n'a plus de vie sociale, retrouver un lieu de vie, c'est absolument extraordinaire, mais surtout un lieu de vie en dehors de l'hôpital. Donc le volet social dans la coopération, je crois que c'est primordial. Bonjour, merci d'abord d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Donc nous sommes un foyer de vie dans le département de la Somme. Nous appartenons à l'association ADAPI 80. Tout le projet a été conçu et basé sur l'art et la culture, et donc nous sommes un lieu où en permanence nous accueillons des artistes, soit en exposition, soit en résidence, ce qui nous permet de travailler le lien social, et c'est ce qui est le support du travail que nous menons ici avec les résidents. Je m'appelle Thierry Forestier, j'ai 44 ans. Je participe au projet de vie au château en participant aux ateliers écriture, théâtre, la danse. Dans ce cadre-là, nous sommes en perpétuelle coopération avec plein d'acteurs, donc que ce soit les artistes, mais également des partenaires extérieurs avec qui nous croisons d'autres pratiques. Et par exemple, on a mis en place avec une école hôtelière un service de formation hôtelière à destination des résidents. Et cette coopération, elle se traduit des deux côtés, puisque les étudiants qui viennent sont en formation niveau licence. Ce sont les futurs managers de demain de l'hôtellerie et de la restauration, et ils ont du coup une approche et un regard très différent sur le handicap. Les réceptions que nous menons, ou les soirées spectacles, ou les concerts qui sont menés ici, permettent aussi à du public d'entrer dans l'établissement, et que des gens qui ne seraient jamais venus au contact de nos résidents, là, passent une soirée, sans se préoccuper de qui est qui. Donc aujourd'hui, les habitants de la commune font aussi partie de la coopération qui est menée avec nous, et à ce titre-là, l'intercommunalité, la commune, tous les acteurs de la commune sont totalement investis, et nous également avec eux, tant sur le plan associatif que sur le plan politique. Dans cette dynamique de coopération, on est en train par exemple de travailler avec le secteur psychiatrique avillois dans la co-construction d'une web radio où à la fois il est possible pour les résidents et les patients de pouvoir bénéficier de nos espaces, des espaces aussi dédiés à la psychiatrie avilloise. Mon nom est Gary Waiba. Une activité qui me préfère, c'est la web radio. On fait des enregistrements, on parle avec les gens
et on monte un projet. C'est pour moi un exemple de coopération fructueuse. Donc bonjour, donc, je représente l'UNAFAMoise en tant que déléguée de cette association et de la délégation de l'Oise. On est en coopération avec de nombreux intervenants, les pouvoirs publics et d'autres associations et toutes les institutions qui travaillent avec les personnes qui sont porteuses de troubles. Nous représentons, nous, les familles. Notre action, c'est que les familles puissent sortir de l'isolement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire coopération pour nous? C'est vraiment expérimenter tout ce qui est de l'ordre de la triangulation, c'est-à-dire pouvoir entendre le point de vue de chacun, parce que l'objectif des pouvoirs publics et les nôtres, c'est que les personnes qui ont des troubles aillent mieux et puissent être maîtres de leur vie et puissent devenir le plus autonomes possible dans leur vie quotidienne. Pour ça, il faut se rencontrer, il faut se connaître. La MDPH nous a demandé de participer à un axe très important qui est dans le dispositif de réponse accompagnée pour tous. Pour le centre hospitalier interdépartemental, on intervient sur les structures et puis aussi on va avoir besoin d'intervenir dans les pôles en fonction des demandes des familles. Ce serait Donc ces coopérations sont indispensables. Nous, on souhaite la triangulation et on souhaite qu'il y ait toujours un tiers qui puisse permettre aux institutions qui ont du mal à se comprendre, et ça, on ne peut pas le cacher, c'est très compliqué de bien se comprendre, les logiques sont un peu différentes, même si l'objectif est le même. Et du coup, être en triangle, avoir un tiers qui peut permettre une meilleure compréhension des choses. Qu'est-ce qu'on a eu comme collaboration très positive, qui nous a vraiment donné satisfaction, en tout cas aux familles, c'est avec un nouveau pôle du centre hospitalier qui s'appelle Pôle Ressources d'évaluation et de réhabilitation sociale, avec qui on a pu collaborer quand les familles ne comprenaient pas l'orientation des personnes. Donc un deuxième exemple avec le CHI encore, c'est une rencontre avec un chef de pôle de psychiatrie, et donc il nous a proposé de rencontrer toute l'équipe du CMP, de réexpliquer le travail de l'UNAFAM et notre organisation, et de discuter avec eux sur les possibilités qu'ils avaient d'informer les familles et de les orienter. Et ce qui a été fait, et ce qui nous permet d'avoir des contacts. À la suite de ça, on a eu des contacts un peu plus fréquents avec les familles. C'est le cas d'une personne qui était recluse chez elle depuis très longtemps, qui ne sortait plus, qui se faisait livrer ses courses et qui n'avait plus aucun contact avec l'extérieur, si ce n'est avec un travailleur social qui la suivait et à qui elle acceptait d'ouvrir sa porte. Ce travailleur social a réussi à lui faire comprendre qu'elle avait besoin de soins et qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Cela a pris du temps. Elle a réussi à l'emmener au CMP, à l'accompagner au CMP. Et le problème qui se pose, c'est que la personne souhaitait, lors de cet entretien, être accompagnée par le travailleur social qui la soutenait, qui l'aidait dans sa vie de tous les jours, et que l'équipe soignante a refusé la présence de cette personne à l'entretien. Le travailleur social va donc devoir recontacter la personne qui ne sera peut-être pas en capacité de lui expliquer et de l'accompagner dans les soins et l'aide que lui a apporté le CMP. C'est extrêmement important que quand une personne se présente en consultation, elle puisse être accueillie avec les personnes de son choix. Ce n'est pas au professionnel de choisir qui l'accompagne ou pas. Ce n'est pas au professionnel de dire si elle doit être seule ou pas. Bonjour, je suis Pierre Thomas, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Lille. Je travaille ici sur le CHU de Lille dans le pôle de psychiatrie. Mon métier, professeur, c'est de former des étudiants à devenir des médecins, parfois des psychiatres, donc à acquérir des connaissances. Ça, c'est une chose, puisque vous savez que les connaissances évoluent et s'actualisent très souvent, mais surtout des compétences. Et une compétence très importante pour un médecin, c'est de savoir être, de savoir travailler avec les autres, avec bien sûr les professions de santé, mais aussi au-delà d'autres professions qui vont rencontrer des gens souffrant de troubles psychiatriques, de handicaps psychiques, et puis aussi de travailler, de savoir être avec des gens qui souffrent de ces troubles. Ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et probablement un des secrets de la coopération,
c'est que chacun reconnaisse les compétences des autres. Et c'est ça qui va aider et faire qu'il peut y avoir des succès dans la coopération et de l'aide aux personnes en difficulté. Alors voici un exemple de coopération qui n'aboutit pas. Les situations les plus complexes sont toujours intéressantes à reprendre puisqu'elles nous permettent d'avoir un enseignement sur ce qui n'a pas fonctionné et puis pouvoir améliorer les coopérations. Situation très complexe, c'est par exemple les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou de handicap psychique qui sont incarcérées, ce qui n'est malheureusement pas rare. Et lorsqu'il est question de préparer la sortie de prison, eh bien, il faut solliciter un certain nombre de professionnels, bien sûr du sanitaire, du médico-social, des SPIP qui travaillent en milieu pénitentiaire et également des personnes travaillant dans le milieu des addictions, etc. Et parfois, on arrive à un nombre considérable d'intervenants et il suffit d'un grain de sable, quelquefois, qui peut venir d'une libération un petit peu trop précoce par rapport à ce qui avait été envisagé, de 2 à 3 jours, pour qu'un système qui a été, une prise en charge qui a été élaborée pendant des semaines, eh bien, malheureusement, tombe à l'eau. Et donc, ce qui suggère peut-être d'impliquer encore davantage de monde, y compris les juges, dans les projets.